Mais ce qui a dû se passer, c'est que la force de gravité va faire que ça va redevenir un big crunch. Et puis il doit y avoir des big bangs, des big crunch comme ça, sans cesse, depuis toujours. Explique ce que de manière, crunch, explique-le. Le big crunch, c'est que après avoir une phase d'expansion, l'univers aurait une phase inverse qui ferait que tout serait en train de se concentrer en un point qui deviendrait une sorte de trou noir énorme et que tout se terminerait là pour peut-être rebondir en un nouveau Big Bang. Ok. Et bien ça, c'était à peu près la croyance de tout le monde. Il y avait une densité critique de l'univers au-dessus de laquelle l'expansion était ralentie et donc terminée en Big Crunch. Donc on se demandait. Mais en fait, la surprise des scientifiques, c'est qu'en 1998, une observation de Perlmutter, Schmidt et Riess, qui ont eu le prix Nobel pour ça, constate que non, il n'y a pas de ralentissement de l'expansion, il y a au contraire une accélération de l'expansion. Alors ça s'explique par les équations, il y a 3 termes, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça veut dire simplement que les 2 termes de la constante de Hubble qui décroissent avec le rayon de l'univers sont en train de descendre, et la constante cosmologique qui reste, qui est la seule chose stable, elle est positive, et donc dans ces cas-là, l'expansion est sans cesse accélérée. Donc aujourd'hui, c'est vers ça qu'on va, un univers qui va... Il n'y a pas de retour en arrière. Le Big Crunch, ce serait un retour en arrière. C'est un peu si vous faites exploser quelque chose, un feu d'artifice, un obus, ça monte vers le ciel, et puis ça ralentit,